Non, les gars, le moins cher coûte cher. Je répète, le moins cher coûte très cher. J'ai vécu une expérience dégoûtante, qui m'a encore fait prendre conscience que le moins cher coûte toujours cher. Ne cherchez pas toujours à vous tourner vers les produits qui ne coûtent pas cher, parce que ce sont des produits qui vont vous revenir cher à la fin de la journée. Quand le produit est cher, c'est que toutes les conditions qu'on va vous mettre là vont vous coûter cher. Et cette expérience va vous permettre de confirmer cela. En tout cas, si vous avez toujours douté jusque-là. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée. La pire expérience de voyage possible que j'ai pu connaître. Franchement, c'était le pire vol que j'ai connu, franchement. Et ça m'a dégoûté pour plusieurs raisons que vous allez comprendre dans cette vidéo. Les gens d'Europe, les gens qui vivent en France, en Italie, au Luxembourg et tout, mais vous m'avez caché. Vous m'avez caché ce que c'était que cette compagnie. Mais il fallait me dire ce que c'était que cette compagnie, les gars. Je ne savais pas et je suis allé vraiment dans une boîte. Franchement, je vous explique tout. Actuellement, je me trouve à Milan. Mais avant d'être à Milan maintenant, j'étais à Paris. Pour ceux qui savent, j'étais à Paris pour une conférence. Donc, j'avais une conférence où je devais rencontrer des personnes. Une conférence sur l'investissement en Afrique, qui était très bien d'ailleurs. Des choses à améliorer, mais en tout cas, la conférence était bien. On parlait des investisseurs en Afrique, de comment investir dans des startups en Afrique. Donc, j'ai vu pas mal de startups très intéressantes dans lesquelles je veux investir et dans lesquelles, avec mon fonds d'investissement, on va investir. Donc, pendant que j'étais à Paris, j'ai appelé ma femme. On parlait comme on se parle très régulièrement un soir. Elle était à Dubaï. Donc, elle était à Dubaï, on parlait, puis elle me disait, mais toi-même, tu es à Paris. Ah, c'est vrai que l'Italie n'est pas loin, j'ai envie de manger des pâtes et tout. Je lui ai dit, mais viens, on part à Milan, on mange des pâtes. Pourquoi se priver de ça? Elle m'a dit, ah bon, mais c'est comment tu as fait? J'ai dit, non, je prends juste quelques jours de Paris, je vais à Milan. Toi aussi, au lieu de partir directement à Abidjan depuis Dubaï, tu viens à Milan, on se retrouve à Milan, et puis on part, on aime bien Milan. Faut dire que l'Italie a une place de choix dans notre vie, hein. Parce que c'est en Italie ici, c'est à Rome que je lui ai demandé en mariage. On venait depuis Paris tout le temps en Italie parce qu'on aime la nourriture. Moi, j'aime la nourriture. Moi, je vous le dis, c'est vrai que les Italiens, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais la nourriture italienne, il y a quelque chose dedans que j'aime. Donc, je dis à ma femme, bah, viens, on se retrouve en Italie rapidement avant qu'on retourne en Côte d'Ivoire. Donc, elle change son billet vraiment sur place. Elle cherche un billet qui vient en Italie. On choisit Milan parce qu'il y a Milan et puis il y a Gênes, qui est une ville aussi qu'on aime énormément, où on mange beaucoup de pesto. Là, moi, je viens de manger des pâtes au pesto encore. Pour ceux qui savent, c'est quoi? Les pâtes au pesto, c'est le truc vert, pesto, là, je sais pas ce que c'est réellement. Bah, en tout cas, j'ai mangé ça. Et j'aime énormément ça, les pâtes au pesto, les pizzas. Vous pouvez voir les boîtes de pizzas là-bas. En 2 jours, j'ai mangé 7 pizzas. 7 pizzas. Ça, c'est une des très bonnes pizzerias ici à Milan. Donc, on est venu pour manger. Voilà. C'est pas pour rien que moi j'ai investi dans Dabali Express parce que c'est important pour moi la nourriture. On sait même pas où tout ça part, mais en tout cas j'aime ça. Donc ma femme, elle vient, elle doit venir ici à Milan depuis Dubaï. Donc son vol était à peu près à 13h40. Ok, elle arrivait ici à 13h40 à l'aéroport de Bergamo. Donc moi depuis Paris, je cherchais un vol qui allait arriver quasiment au même moment, vers 13h40, et qui allait aussi arriver à l'aéroport de Bergame. Donc, à la dernière minute, on était dimanche soir, il fallait que je sois ici mardi. Donc, dimanche soir, je suis en train de regarder les billets qui me permettent de venir ici de Paris à Milan. Donc, le seul vol qui arrivait à l'aéroport de Bergame autour de midi, 13h, 14h, même peut-être un peu plus tôt 11h, c'était un vol Ryanair. Donc, moi, je n'ai pas regardé, j'ai vu Ryanair, c'était un vol low cost. Un vol low cost, c'est un vol où vous payez quasiment tout. Comparé à un vol traditionnel, une compagnie traditionnelle, quand vous payez votre billet, bah vous avez tout qui est compris, l'enregistrement, parfois un bagage que vous pouvez aussi enregistrer en soute, et puis plein d'autres choses qui sont compris, le siège et tout. Avec les compagnies low cost, elles sont réputées pour être moins chères, mais après, elles vont vous facturer tout. Je vous dis tout, absolument tout, même l'impression de ce billet-là. Regardez bien, hein, ça c'est la carte d'embarquement. La carte d'embarquement, ça m'a coûté 55 €. 55 €, plus de 30 000 francs CFA, ce petit bout de papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer comment surtout. Donc, j'ai vu, c'était la seule compagnie.
Et à l'Italie, qui était une autre compagnie, et qui est la compagnie principale italienne, c'était un peu plus tard après. Je crois que j'arrivais ici à 20h ou 21h et dans un autre aéroport. Air France aussi, c'était pareil. C'est vrai que j'aime les compagnies africaines, mais si je devais prendre Ethiopian, Ethiopian ne vient pas ici. Ethiopian, je pense part à Rome, donc il fallait que je descende à Addis Abeba, ensuite que je vienne ici à Rome et après à Milan. Bon, c'était trop long. Le vol de Paris à Milan, c'était juste 1h30 depuis Paris avec Ryanair. Donc, je me pose pas de questions, je prends Ryanair. Ryanair, le billet était 50 € à peu près, aller simple. Donc, aller-retour, ça m'a coûté ça. Ça devrait me coûter 100 €. Je dis, ça devrait me coûter 100 €. Alors qu'à l'Italie, ça coûtait à peu près 300 €. Mais ça n'arrivait pas au moment où je voulais parce que le but, c'était qu'on se rencontre avec ma femme à l'aéroport et qu'on vienne ici. Donc, ça ne correspondait pas. Et puis, ça ne venait pas à l'aéroport que je voulais. Donc, je réserve le billet. 50 € aller, 50 € retour. Pendant que je suis en train de réserver le billet, on me met plusieurs options. Bon, je sais comment fonctionnent les low cost, mais c'est low cost, c'était une autre chose. Ils disent que quand tu dois prendre le vol, tu as droit à un petit sac comme ça. Tu vois, juste un sac comme ça, bon, un petit sac que tu ne peux pas prendre le trolley, tu n'as pas droit à un trolley pour monter dans l'avion. Ce trolley-là, il faut le payer. Donc, ça fait à peu près 25 € à payer. Pas de souci, je paye les 25 €. Après, on me dit pour réserver ma place, il faut que je paye 8 € encore. Il n'y a pas de classe business, c'est tout le monde qui est mélangé. Donc, bon, c'est pas grave, c'est 1h30, on va pas se fatiguer pour ça. C'est pour ça qu'il faut un jet privé. C'est pour ça qu'il me faut un jet privé. J'appelle le jet privé dans ma vie, dans pas longtemps. Vraiment, c'est pour ça que les hommes riches ont des jets privés, parce que tu veux te déplacer comme ça rapidement de façon non prévue, il faut que ton jet arrive vite fait, tu vois, on perd pas le temps. Mais bon, je prends la valise, je paye 25 € pour pouvoir avoir un petit trolley pour rentrer dans l'avion. Je paye les 8 € pour pouvoir réserver ma place, je paye tout. Donc, quand je fais ça aller simple, aller-retour, du coup, je me retrouve à payer 50 € le billet, 25 € la place, 25 € la valise plutôt, et puis 8 € l'autre côté pour réserver la place. Donc, ça me fait 75 € plus 8, ça fait à peu près 83 € aller simple. En tout cas, j'ai payé à tout casser 170 € aller-retour pour le billet, les valises et tout. Mais, ça commence maintenant. Le jour du voyage, donc mardi arrive, il faut que je sorte tôt puisque le vol était ici autour de midi. Le vol était à midi 20 et il fallait que j'arrive ici à 13h40. Donc midi 20, faut partir à l'aéroport. Quand je regarde sur le billet, l'aéroport, c'est à Paris-Beauvais. Paris-Beauvais, je savais pas que Paris-Beauvais était loin comme ça. Les gars de France, vous ne m'avez rien dit. Paris-Beauvais est loin d'habitude. Soit je viens de Paris-Charles de Gaulle, soit je viens de Paris-Orly. Donc, ces deux aéroports-là, mon appartement est à la Défense. Donc, je paye 50 € pour arriver à Paris-Charles de Gaulle en taxi, 50 € aussi pour aller à Orly en taxi. Donc, voilà, pour moi, j'allais payer dans le même ordre de prix, 50 € pour aller à Paris-Beauvais. Eh ben non, Paris-Beauvais se trouve à 1h30 de Paris. Donc, quand je m'apprête pour partir, il me faut payer un taxi qui m'a coûté 150 €. 150 €. Bon, c'est dit. Moi, j'ai pas de souci à dépenser tout ça, on est d'accord. Mais, tu sais, quand tu as grandi dans une famille pauvre, là, il y a des dépenses que quand tu fais, toi-même, ton cœur te fait mal. C'est pas parce qu'il y a l'argent qu'il faut dépenser. Dans quel coup je viens de mettre 100 000 dans un taxi, pourquoi? 100 000. Mais bon, comme il fallait partir à l'aéroport de Paris-Beauvais, donc j'ai dépensé 150 € pour quitter la Défense pour aller à Paris-Beauvais. Pour moi, ça allait, tout était tranquille. J'arrive à Paris-Beauvais et c'est là que tout m'a énervé. J'arrive à Paris-Beauvais, ils me disent, monsieur, donc moi je partais, j'allais voir le comptoir et puis j'allais me faire enregistrer tranquillement. Ils me disent non, que vous n'avez pas fait l'enregistrement en ligne, il fallait faire l'enregistrement en ligne. Parce que vous n'avez pas fait l'enregistrement en ligne, il faut payer 55 €. 55 € pour se faire enregistrer au comptoir chez eux là-bas. Je dis, mais pourquoi? J'ai payé un billet. Pourquoi vous me faites encore venir payer l'enregistrement? L'enregistrement, c'est juste pour dire que tu dois voyager. Donc, tu viens, tu donnes ton passeport et puis on te dit, OK, tu peux voyager. Mais pour se faire enregistrer, on dit non, il fallait le faire en ligne, que comme tu l'as pas fait en ligne, il faut payer. Donc, j'ai payé 55 € pour qu'ils puissent me donner ce papier. Regardez, c'est juste ça. Donc, ils m'ont donné ce papier, ça m'a coûté 55 €. Pas de bol! Dans ma valise, moi j'ai des histoires avec mes voyages. Dans ma valise, j'avais mis un liquide qui était très important. C'est le liquide là. C'est un produit africain. Où ça y est même? C'est une bouteille comme ça que j'utilise où il y a des produits africains pour la digestion et tout. Et j'avais complètement zappé. Ça faisait plus de 100 ml. Donc j'ai mis le produit dans la valise. Ils me disent donc que je ne peux pas monter dans l'avion avec ce produit là.
Ok, ben je peux pas monter dans l'avion. Pourtant, j'ai payé 25 euros hein, pour pouvoir monter dans l'avion avec le produit. On dit je peux pas monter dans l'avion avec le produit. Donc, il faut enregistrer le bagage en soute. Imaginez un peu ce qu'il faut pour enregistrer le bagage en soute. 40 euros. 40 euros pour enregistrer le bagage en soute, alors que je l'avais déjà payé 25 euros, puisque le produit est important pour moi, je le bois, ça me permet de digérer, c'est un produit qu'il me faut prendre régulièrement, donc je me dis, bon, c'est pas grave. Donc je me retrouve à payer à l'aéroport 55 euros pour avoir ce bout de papier, plus 40 euros pour enregistrer le bagage en soute. Donc, pour un billet qui était censé me coûter 50 euros à la base, vous me faites les calculs. 50 euros, plus 25 euros, plus 8 euros, plus 150 euros, plus combien? Plus 55 euros, plus 40 euros encore. Donc, je me retrouve à dépenser 400 euros quasiment, si les calculs sont bons, pour un billet qui était censé me coûter 50 euros seulement. Vous voyez? Et ça, quand moi je me plaignais, parce que je dis, mais pourquoi? Bon, le barrage, je comprends, le taxi, bon, bref, c'est ce qui est. Même payer 55 euros pour ça, ça m'a fait mal. Vraiment, pour un petit bout de papier comme ça, payer 55 euros juste pour dire que je me suis fait enregistrer, ça m'a fait beaucoup mal. C'est pas le montant qui fait mal, mais c'est comment les gens nous arnaquent. Donc vous vous rendez compte que les arnaques là, ce n'est pas seulement en Afrique. Les arnaques existent partout, même ici en Europe. Seulement que, malheureusement ou heureusement, eux, ils savent bien faire les arnaques. C'est-à-dire, ils vont vous mettre beaucoup de petits astérisques, c'est que on vous donne le prix, on met le prix en gras, 2,99 €. Et puis après, on vous met beaucoup d'astérisques, beaucoup d'astérisques que vous n'avez pas le temps de lire. Donc, vous ne lisez jamais comme d'habitude. Et c'est quand vous arrivez maintenant sur la consommation du produit, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on vous a pas dites et vous découvrez sur place. Bon, je voulais vous partager cette expérience. Après, le vol était catastrophique, mais ça durait 1h30. Hein. Après, il y a eu du retard. Je suis arrivé à Milan. Bref, j'ai pu voir ma femme. On est venu dans l'appartement. Et puis, on va profiter un peu. On va manger des pestos. On va manger des pâtes, des pizzas. On n'a pas fini. En tout cas, du tiramisu. Mais, je voulais tout simplement vous dire que lorsque vous voyez des produits qui ne coûtent pas cher, faites attention, les gars. Faites très attention. Parfois, tout se trouve dans toutes les petites astérisques là. Tout se trouve dans ces choses. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous vend des produits chers, vous êtes parfois le produit, ou bien tout simplement, vous allez vous faire arnaquer. Donc, acceptez à un moment donné, payer de la qualité pour pouvoir finalement avoir quelque chose de bien. Ça vous évitera de dépenser beaucoup plus tard. Si moi, j'avais décidé de prendre un vol régulier comme Alitalia ou Air France, même en business class, ça aurait passé. Bon, ça n'arrivait pas au moment où je le voulais. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait vivre toute cette expérience, mais qui m'a conforté dans le fait de payer pour des produits de qualité. À vouloir payer peut-être pas cher, vous allez vous retrouver dans la même situation que moi. Bon, c'était la petite anecdote du jour. À tous ceux qui vivent à Milan, je suis dans les parages pour juste quelques jours. Si vous me croisez dans la rue, bah, venez me saluer. Moi aussi, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!